Et à l'occasion justement de l'anniversaire de cette convention, le comité départemental des droits de l'enfant de la Loire a accueilli 250 élèves aujourd'hui au centre des congrès. Ils se sont exprimés au sujet de leurs droits en rappant, en mimant, en jouant des pièces de théâtre, des ateliers auxquels a participé Chantal Joissard. Pour cette première journée anniversaire des droits de l'enfant des 30 ans, c'est en effet au travers d'une multitude d'ateliers, d'écriture, de dessins, de rap que 250 enfants et ados ont planché sur ces droits. Parmi ceux essentiels, un rappel nécessaire de ce que sont ces droits. Déjà, il y a le droit d'aller à l'école, le droit de se nourrir, le droit d'être aimé, d'avoir une famille, des parents, le droit d'avoir une carte d'identité, un nom, une date de naissance. Des droits obligatoires non négociables. Les 250 enfants et ados ont planché plus particulièrement sur 5 de ces 54 articles. Article 16, la protection de la vie privée, qui chez les enfants fait directement référence aux réseaux sociaux et au cyberharcèlement. Si tu veux te protéger, par exemple, des réseaux sociaux, ne fais pas trop de photos, mais voilà. La protection de la vie privée, les primaires le rappellent en slogan. Les secrets, c'est privé, on veut plus les partager. Toujours en faisant référence au monde d'aujourd'hui, les jeunes ont écrit sur article 22, les mineurs isolés, lutter contre les préjugés, accueillir, ou article 27, pauvreté et précarité des enfants, et le besoin de porter aide, qui rejoint le fait d'accueillir encore. C'est en France que moi je connais qu'il y a droit, les enfants ont leurs droits. Sinon, je ne savais pas. Une journée essentielle qui a touché ici 250 enfants et sensibilisé aussi les adultes encadrants. Je pense que les droits de l'enfant sont encore bien méconnus et qu'il y a urgence effectivement à le rappeler, qu'il y a une convention des droits de l'enfant et que c'est important que les enfants et les jeunes en aient conscience pour pouvoir s'en emparer et pour pouvoir défendre leurs droits. Enfin, rappelons les chiffres. L'UNICEF estime qu'il y a 2,2 milliards d'enfants dans le monde. Pour les 30 ans des droits de l'enfant ici dans la Loire, chacun a fait preuve d'audace, de fermeté, de créativité pour rappeler ce que sont les droits de l'enfant. Rejoignons le credo de l'UNICEF, porte-parole d'un bon quart de la population mondiale. Le foot pour rapprocher les policiers et les jeunes, eh bien pourquoi pas? La protection judiciaire de la jeunesse encadre pendant quelques jours des jeunes passés devant la justice pour des faits de violence. Généralement, les agents de police les accompagnent à travers plusieurs activités. Cet après-midi, c'était donc soccer à Saint-Étienne. Sur place, Anthony Verpillon. 2 équipes, 1 heure autour du ballon rond et des tables amicales. Ce match a tout d'une rencontre entre potes et pourtant ce sont des policiers qui affrontent 2 jeunes suivis pour des affaires de délinquance. Pour la 2e année consécutive, la protection judiciaire de la jeunesse organise un match pour mieux se connaître et visiblement cela fonctionne bien. Ouais, ça fait bizarre parce que les policiers normalement on les voit en uniforme. Et là, les voir en survêtement, jouer au foot et tout ça, rigoler, ça fait bizarre. Maintenant, on les voit beaucoup mieux, puisque on remarque qu'ils sont pas comme on pensait, quoi. Ouais, c'était sympa. Ils sont cool, hein. Ils sont pas méchants. Pompiers pareil. En fait, c'est des gens comme nous, en fait. Ça me fera réfléchir à 2 fois avant de faire ce que j'ai fait avant, et puis voilà, quoi. Même s'ils ne se vanteront pas encore auprès de leurs amis. Moi, je pense qu'ils vont pas trop me croire, ouais. Si, je vais leur dire, mais je vais pas m'en vanter, quoi. Un match donc dans le cadre d'une mesure éducative de 2 jours où ces jeunes ont fait bien plus que jouer un simple match de foot. Aujourd'hui c'était un match de foot, on les a reçus en début de semaine au centre des stages et de la formation pour leur parler un peu de la police différemment, leur expliquer ce qu'est un commissariat, comment c'est organisé et quelles étaient nos véritables fonctions, à savoir effectivement interpeller les auteurs d'infractions, mais aussi on est là pour aider la population, aider nos concitoyens. Effectivement on voit qu'on a un peu cassé la barrière puisque au début ils ne nous parlent pas forcément, il n'y a pas forcément de contact et en fin de journée, à la fin des 2 jours, il y a un contact qui s'est établi et des meilleurs rapports. Voilà, on arrive à se parler. Et avec cette 2e expérience, il est donc encore difficile d'avoir un vrai recul sur les bienfaits apportés. Comment on essaie de parler ensemble, déjà ne serait-ce que discuter ensemble pour essayer de ne pas être dans une confrontation. Et puis dans un second temps, c'est de laisser une trace, si vous voulez, dans un parcours. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Voilà, la délinquance des mineurs, elle a ça pour elle qu'il faut nous laisser le temps et leur laisser le temps de maturer. Et c'est vrai que c'est jamais immédiat et ça prend toujours un peu plus de temps que pour la justice des majeurs. Et sur les 4 jeunes présents l'an dernier, un seul a été récidiviste.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle l'info principale de ce jour. Marc Petit, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, se pourvoit en cassation. Il l'a annoncé en fin d'après-midi dans un communiqué. On veut me détruire, a-t-il écrit. Le maire de Firminy, enfin, ne compte pas démissionner. Voilà, n'oubliez pas, votre JT, c'est tous les soirs en direct à 18h30. Et demain, c'est Anthony Verpillon qui sera aux manettes. Merci de votre fidélité.